Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Salut Cassandra! Allô Sonia, bonne année! Bonne année! 2021! Oui, bonne année à vous aussi! 2022! Mon Dieu! Ça, c'est du je suis passé. Je suis encore l'année passée, moi. Ouais, je vois ça. Bon, 2022, encore en pandémie. On n'aime pas ça trop en parler parce que vraiment, on en parle partout. Fait que, en 2022, on essayait de regarder qu'est-ce qui se passait. Puis, quand on regarde les rencontres, parce qu'on aime bien les relations hommes-femmes et jaser avec du monde puis faire des rencontres, comment est-ce qu'on fait des rencontres en 2022? Avec les réseaux sociaux et les applications de rencontres. De rencontres, exactement. Fait que je pense que tout le monde en connaît plusieurs. Tinder, Bumble, Hinge, Facebook Rencontres, Jelf, c'est quoi? je pense pas ça, c'est plus un site. Ben oui, c'est un site de rencontre, mais kinky. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Fruits, qui est un autre site où est-ce que je trouve le concept est dégueulasse, là, parce que tu choisis un fruit pour dire si tu veux être ami, si tu cherches du sexe, une relation à long terme, mais je trouve que ça devient mélangeant. Puis, généralement, tu sais, quand t'es sur Tinder, Bumble, tu revois un peu le même monde, là. Tu sais, si t'es sur 4 sites, là, tu revois pas mal souvent les mêmes personnes. Fait que là, moi, je voulais qu'on parle de ça. Oui, mais en premier, allez nous suivre sur YouTube. On est les Insoumises. On a Instagram, les points insoumises. Ouais. Puis vous pouvez aussi nous écrire à... Tu connais les.insoumises.québec. Ouais, qui c'est? Fait que, exactement. Fait que, juste suivez-nous. Puis, on voulait aussi avoir vos commentaires pour les réseaux sociaux. Dans le sens de savoir, est-ce que vous autres, vous aimez ça? Rencontrer des gens via Tinder, via des sites d'application. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous êtes découragés? Parce que on a des opinions différentes, mais pareilles par rapport à ça, là, toi et moi. Comme similaire par rapport au découragement, parce que c'est vraiment... C'est du travail. C'est du travail. De rencontrer des gens sur ça. Ça, je pense que peu importe c'est quoi ta situation, c'est du travail, me semble. C'est du travail, mais il y a du triage à faire aussi, c'est ça que je veux dire par travail. Fait que si on commence, là... Dis-moi, c'est quoi ton processus? Mon processus, c'est... Écoute, moi, le dernier chum que j'ai eu, je l'ai pas rencontré sur les réseaux d'application. J'ai toujours aimé... ça fait des années, par contre, là, que je suis sur Tinder, que je suis sur Facebook Rencontre. Je trouve même que Facebook Rencontre est meilleur que Tinder. Mais... j'arrive pas on dirait, à aller chercher des relations aussi profondes que ça. Tu sais, j'ai développé des amitiés avec quelques personnes, mais là-dedans, on dirait que ça reste un peu du fast-food. Puis là, plus ça va, tu sais, avant, je lisais moins les descriptions, les photos, ça m'amusait. Mais plus ça va, plus je regarde les descriptions et je me disais que si je devais me fier aux descriptions, pour seulement, admettons que je regarde pas la photo, là, et je regarde les descriptions sur un site, là, autrement, je me dis que à 90% du temps, il y aurait pas de match. Mm-hmm. Parce que les descriptions sont soit beige, genre ennuyantes, sont soit remplies d'émoticônes, excuse-moi, là, j'ai d'emojis, là, pas d'émoticônes, d'emojis. Ça s'appelle des émoticônes. Oui. Bon, ok. C'est rempli de gens qui font des fautes de français, soit qu'il n'y a pas de description, soit que sont très agressifs, pas de fumeurs, pas de drogue, ou des gens avec des critères super précis, peu importe. Il y a des descriptions vraiment pas attirantes la plupart du temps, où est-ce que ça met un frein à tout ça. Oui, il y en a qui littéralement, je veux dire, de ce que tu m'as partagé avec ton expérience, que c'est littéralement... Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes toutes des slots. Vous allez jamais rencontrer l'amour. Ouais. Là, ça disait si vous avez quelque chose à dire contre ça, allez sur mon Snapchat puis je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Écoute, on parle des réseaux sociaux. Je sais pas si beaucoup de gens connaissent la page Un gars dynamique.
J'ai montré tantôt à Cassandra qu'est-ce qui était un gars dynamique. Et un gars dynamique, c'est une page où est-ce qu'il rassemble les screenshots, là, les captures écran de toutes les filles qui voient des descriptions de gars à problème. À problème, très problématique. Ouais, vraiment, là, dans le sens où les gars sont comme fuck les féminazis, mais je veux te fourrer dans le cul. Tu comme allez voir cette page-là, c'est du divertissement, puis des fois tu te dis, ben voyons donc voir que ça existe. Que des gens mettent ça comme ton taux de réussite là doit pas être élevé et je comprends pourquoi, mais tu te frustres parce que tu pognes pas. Mettons, ta description est pas attirante. Bref, cette partie-là voulait juste englober le fait que il y a des descriptions bizarres, puis on veut parler de gens. On veut pas nécessairement parler que d'hommes parce qu'on sait que, ben, j'ai pas un profil où est-ce que je vois les femmes hétéros, qu'est-ce qu'elles écrivent. C'est ça. Mais des fois, je me mets en bisexuel. Puis, je sais que les filles, des fois, font pas nécessairement mieux. OK. Dans mais c'est ça. Aussi, ça tout ça aussi, c'est que on essaie d'amener de la nuance dans le sens où est-ce que, tu sais, je veux dire, je pense qu'on essaie de comprendre pourquoi les gens agissent d'une certaine façon, puis qu'est-ce qui nous frustre, puis pourquoi, tu sais, aller un peu dans la profondeur pour voir les nuances de gris dans les situations dans lesquelles on parle. Mais en effet, je vous entendais parler au podcast, puis on dit souvent les hommes, c'est notre expérience. Mais d'ailleurs, moi, c'est ça personnellement. Ben, je pense que les deux, on sait pas c'est quoi, comment les femmes ou les personnes femelles agissent sur les réseaux de rencontres. Donc, c'est difficile de partager ça. Mais pourquoi on veut parler des réseaux de rencontres de notre perspective? C'est parce que c'est tellement problématique. C'est trop problématique ce qu'on reçoit des hommes, des hommes là, hétérosexuels. C'est ça. C'est trop problématique. Faut en parler, Puis voilà, quand on parle de problématique, tu sais, on peut aller plus loin dans le sens où est-ce que l'une des premières choses que quand on faisait notre brainstorm, c'était tu sais, le manque de civisme, le fait que les gens manquent de respect parce qu'ils sont cachés derrière un écran, le manque d'empathie et le fait de vouloir avoir des relations fast-food. Ça, c'est problématique pour nous parce que ça déshumanise le processus où est-ce qu'en bout de ligne, il y a quand même une rencontre entre deux humains. Mais tout le processus devient vraiment lourd. Comme, tu sais, mettons, moi, je le vois surtout comme un divertissement, quelque chose de drôle, mais toi, Cassandra, qui a déjà des enjeux avec les hommes cisgenres, admettons, tu sais, juste, t'as déjà des, tu sais, j'ai des trust issues, t'as des issues aussi, mais le fait, tu peux aller en profondeur pour nous en parler de toi, qu'est-ce qui te répulse ou te répugne d'aller vers les réseaux sociaux? Parce que en ce moment, moi, je suis sur Tinder, Bumble, Facebook Rencontre. Toi, tu ne l'es pas. Non, c'est ça, puis je suis célibataire, là. Je sais pas si c'était une affaire qu'on avait mentionnée. Non, mais toi, les célibataires. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ben, comme... fait que c'est pas parce que je suis pas prête à rencontrer des gars, d'ailleurs, tu sais, fait que moi, premièrement, c'est très clair ce que je veux en ce moment dans ma vie, c'est je veux un ami avec bénéfice, puis que j'ai du fun, mais dans ami avec bénéfice, il y a ami, genre, mon but, c'est de rencontrer quelqu'un ou plusieurs gars avec qui il y a une chimie, il y a il y a un respect, une certaine amitié qui se construit, mais ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire, juste qu'on s'entende bien, ok? Tu sais, qu'on s'entende bien pour qu'il y ait du respect, puis pour qu'on se voit l'un l'autre comme des êtres humains, puis qu'on se fasse du bien, qu'on ait du sexe, puis que ce soit genre... Justement, c'est du sexe, right? Respectueux, ce soit harmonieux, sain. Oui, sain, exactement. C'est tout ce que tu disais, là. Sans avoir une relation long terme, whatever, boyfriend, girlfriend qu'on dit. Non. Ça me tente pas. Fait que pour moi, c'est clair ce que je veux. Par contre, les réseaux, je suis pas capable de ce que j'avais commencé à dire par rapport à ça. Ça me tente pas de magasiner. Je déteste magasiner déjà à la base, mais ça me tente pas de magasiner des mecs
Puis je me suis rendu compte, j'étais comme, mais est-ce que c'est parce que je suis juste trop fière, tu sais, il faut que je rencontre la personne en vrai parce que je suis un peu old fashion ou je sais pas, tu sais, un peu ce que tu... Pourquoi les gens en général ne veulent pas être sur les réseaux. Mais tu sais, avec tout ce que tu me racontes, puis je sais que c'est un peu du divertissement, puis tu sais, tu m'en fais peur parce Pour que... moi, c'est vraiment du divertissement, là. Oui, parce que c'est amusant, puis aussi des affaires qui ont pas rapport, comme... Puis juste d'entendre ça de Sonia, ça me donne encore moins le goût. Je veux pas avoir à trier, là, des centaines de gars qui sont irrespectueux, qui sont pas civils, qui sont toxiques, qui sont misogynes. Ça me tente pas de trier. Ça, je suis trop sensible pour ça, malheureusement. Puis, si je peux faire une petite parenthèse, que Cassandra veut dire qu'on parle de toxique, misogyne, sexiste aussi, c'est dans le sens où est-ce que, mettons, moi, je reçois souvent des messages par rapport à « Ah, j'aime bien ta shape, j'aime bien ta tête, ta carrure. » Ta carrure! Ah, je suis sûre que tu suces bien. Hey, t'as des gros totons. Tu sais, il y a autant le lot de gentils messages que je reçois, de petites pick-up lines qui sont super sweet, là, du genre avec toi pas besoin de médicaments pour guérir, tu es le médicament de tous, whatever. Tu sais, il y a vraiment des belles phrases que je reçois, mais il y en a d'autres que c'est vraiment m'objectifiant, me ramenant à une cause où est-ce que je ne suis là que pour servir le désir d'une personne. C'est ça, je pense, dans le fond, qui trépugne là-dedans, c'est le fait que à travers les gars qui sont des... Tu sais, il n'y a pas de chimie ou on les trouve pas intéressants, whatever, tu sais, tu tries, mais je reçois quand même des messages désobligeants, là, où est-ce qu'à un moment donné, tu sais, t'es comme, ok, là, je suis pas... Tu sais, je me présente bien, j'essaie d'être ben, de bien me présenter, de montrer une belle personnalité et tout, puis tout ce que je reçois, c'est comme sexe, mais comme de façon très déshumanisante. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu quelque chose comme ça que t'aimes moins, là, du dating app, là. Ouais, exactement, c'est... comment j'exprimais ça? Ben, tu sais, ouais, c'est ça, je peux pas... Puis comme, de voir, tu sais, on regardait ça hier, là, on faisait juste comme checker qui qu'il y avait, puis c'est tellement... Il y a tellement pas de qualité, là. Je suis désolée, mais il y a pas de qualité d'homme. Les standards sont lourds. Les standards sont vraiment lourds, comme... C'est incroyable, juste dans la présentation, dans tes photos, comme, il y a moyen d'avoir quelque chose de potable. Ben, il y a vraiment moyen, là. Je pourrais donner un exemple quand même, là, tu sais, juste un, là, qui expliquerait, c'est un monsieur de 65 ans. Ok, moi j'aime ça, tes exemples, là, sont hilarants. Mario, 65 ans. Ne me faites pas perdre mon temps. Avant de vous matcher avec moi, lisez ce qui est écrit. J'ai la gâchette facile et je flush plus vite que mon ombre. En français! À la recherche de jeunes femmes coquines et ouvertes, d'esprit qui aiment avoir un guide, un mentor. En passant, je suis Scorpion. Pour celles que cela intéresse, toujours la queue en l'air quand il le faut. Tu peux communiquer avec moi par mail. Si tu es attentive et que tu as une bonne vue, regarde ma carte. Là, ensuite, les photos de Monsieur Mario, c'était des photos comme un dessin d'un homme qui se fait sucer par une femme, puis des trucs comme ça. Fait que c'est des messages comme ça qui me répugnent dans le sens où il y a comme un contrôle que déjà la personne veut avoir. Tu sais, t'es censé être ouvert d'esprit quand tu vas sur un... ouvert d'esprit, ouvert aux surprises. Là, j'ai l'impression que... Je comprends qu'il y en a qui sont tannés, mais tu te présentes pas bien, donc tu vas pas apporter une bonne énergie si ce que tu présentes, c'est quelqu'un qui a l'air toxique à la base. Est-ce que tu peux donner... est-ce que tu as encore l'exemple du gars qui... tu sais, là, que je t'ai dit... C'est tellement évident qu'il projette. Je sais pas.
C'était sur Instagram, si je je me sais, trompe pas. je sais pas si tu peux le retrouver. Parce que là, c'est ça, je trouve que c'est un bon exemple pour expliquer genre, ce manque d'introspection d'un niveau céleste. Comme. Ok, un gars dynamique. Ah, c'était là-dessus. Ouais. Un gars dynamique, ça d'ailleurs, c'est un très Ben, bon tu sais, titre c'est parce que j'ai C'est un gars peut-être dynamique. lui. Je suis juste là pour passer le temps, je m'en crise de vous. Vous n'êtes pas des vraies femmes, que des crosseuses putes, connes et idiotes qui jugent les gars par leur physique. Vous méritez pas l'amour, mais la mort. Pour venir contredire ça, écrivez-moi sur Snapchat, je vous attends avec plaisir. Ok, ouais, c'était pas C'était celui-là. pas celui-là. Mais ça, c'était ce que je mentionnais plus tôt. Puis d'ailleurs, je l'ai vraiment biaisé. Là. Ma mémoire a pas voulu se rappeler des horribles, des horreurs qu'il a écrit. Oh my god. Ah ouais, ouais. Mais tu sais, c'est ça, là, t'en as quelques-uns du genre, j'ai besoin d'un gros câlin, mais une petite pipe ferait l'affaire. Puis eux, ils se trouvent drôles, tu sais. Ah, c'est... Mais c'est pas plus grave si tu ben, le trouves pas. Mais continue d'enchaîner. ce que je voulais dire, c'est que il y a il y a un tel manque d'introspection, mais c'est incroyable parce que c'est comme tu mets à l'extérieur quelque chose que tu penses qui va attirer quelqu'un, comme tandis que t'es tellement mais tu projettes, tu sais, il y en avait un, il disait, je pense, comme, vous êtes juste frustré parce que vous avez pas de sexe, une affaire comme ça. Puis j'ai fait, c'est incroyable comment il a vraiment projeté, mais de façon tellement évidente que c'est lui Je pense que je l'ai trouvé. qui est frustré. Vous êtes des hosties de BS, de toute façon, sur une hostie de merde avec des hosties de chiennes qui baisent mal. Le pire de ma vie sexuelle est plus hot que la tienne. Le pire de ma vie sexuelle est plus hot que la tienne. Je pense que c'était lui. Je pense que c'est quelque chose de même. Ouais, oui, je pense que c'est ça. Dans le fond, tu sais, il parle qu'on est tous des hosties de chiennes qui baisent mal. Dans le fond, ça doit être lui qui baise mal en esti, là. Ça, c'est un gars dynamique. Je tiens juste à le dire, là. C'est un gars dynamique! Qui expose... puis il faut exposer. Des fois, moi, quand je reçois des messages, je prends mon Instagram, puis j'expose le fait, puis j'expose leur face. Je m'en fous. Dans le sens où tu veux m'écrire quelque chose qui se dit pas, ben, tu devrais pas être gêné que ce soit public. C'est public, c'est sur les réseaux. Ouais, absolument. Fait que... Oh my god. Mais là, pour en revenir à ce que tu disais... Moi, ben, juste que dans le fond, ils projettent vraiment comme leur frustration et tout ça, tu sais, de façon tellement évidente. C'est là que je trouve qu'il y a vraiment un manque d'introspection incroyable. Mais, tu sais, on peut pas s'attendre à ça à tout le monde, apparemment. Mais donc, ça, c'est vraiment, moi, pourquoi je suis pas sur les réseaux sociaux, puis je veux essayer comme de faire le tour de la question là-dessus, parce que je me suis vraiment posé la question, j'ai fait, tu sais, quand ça, tu pourrais... Tu sais, j'ai fait un meeting avec moi-même, puis j'ai fait, tiens, peut-être que tu pourrais, c'est correct, là, on est dans l'ère des médias, tout ça, puis en plus, c'est la pandémie, comment tu vas rencontrer des gens? Tu sais, je me faisais toute l'introspection, faire, ok, peut-être. Mais là, je m'excuse, Sonia, tu m'as vraiment turn off, puis j'aimerais vraiment comprendre pourquoi. Pourquoi, toi, t'aimes être sur les réseaux sociaux? Tu dis que c'est du divertissement, mais y a-tu autre chose? Comme peux-tu élaborer? Qu'est-ce qui vaut la peine ou qu'est-ce qui vaut la peine de passer à travers tout ça? Puis je vais te poser plus de questions après. Ben, moi, je pense qu'il y a un côté de moi qui est vraiment très hopeful, genre, qui espère, tu sais, dans le sens où je me dis, à moi, je vais finir par rencontrer quelqu'un de correct sur les réseaux, là, dans le sens où j'ai de la difficulté à rencontrer en live pour plein de raisons, tu sais. Fait que, de un, il y a ça. De deux, je trouve ça divertissant parce que, ben, j'ai plein d'attention. Fait que je me dis que même si c'est pas la meilleure des attentions, j'ai de l'attention et ça me fait rire de juste... En fait, ça me rend powerful de me dire, je le rejette. Ça, je me sens juste forte là-dedans quand tu sais, je reçois beaucoup de messages. Moi, ça me fait... J'aime ça, là, recevoir de l'attention. Puis, ben, je les ignore tout simplement parce que c'est des cons puis ils valent pas la peine d'aucune réponse.
Il y a le fait aussi là-dedans que j'ai du temps à perdre. Tu sais, on est en pandémie. J'aime ça jaser. J'aime ça parler avec du monde. J'aime ça que les gars me confient leurs secrets. Fait que des fois, même si au début, il y a un beau petit papage, genre jase, très respectueux, mais à un moment donné, la personne devient à l'aise. Puis elle devient à l'aise rapidement parce qu'elle est derrière un écran. Puis je peux savoir plein de secrets des hommes à travers ça. Oh. Fait qu'il y a comme, on dirait, une étude sociale que je fais parce que c'est comme ça que je vois que j'ai des petits secrets. Tu sais, des petits secrets avec les gars, genre, les gars, il y a beaucoup plus d'hommes qu'on pense qui sont bicurieux ou qui sont juste curieux sexuellement, qui aiment ça se faire jouer avec la prostate. Il y en a beaucoup qui sont plus soumis, tu vas avoir des dominants aussi, mais les secrets de gars toxiques qui se disent pas entre eux, mettons, ils vont le dire à une fille derrière un écran où tu vas voir où est-ce qu'il y a une plus grande ouverture, puis j'aime ça savoir ces secrets-là. Fait que pour moi, il y a vraiment un divertissement là-dedans que je considère à cause de ça. Intéressant. Mais comment tu arrives ben évidemment, il doit y avoir un détachement parce que je peux pas, je peux pas comprendre comment tu sais, même si oui, il y a tous ces avantages-là, tu sais, j'ai la misère à comme me rendre là. Comment tu te détaches? Est-ce que as-tu un processus, dans le sens, comment tu te détaches? Comment tu es capable de faire la part des choses? Mais il n'y a aucun attachement dès le départ. Pour non, moi, mais j'ai rien qui m'engage. Non, mais je veux dire, t'es une femme féministe que, je veux dire, tu te fais pas insulter ou tout ça. Fait que comment tu sais, de recevoir des messages désobligeants et juste d'être qu'on manque de respect d'emblée, comme ça, dans plusieurs... Premièrement, les gens qui me disent « Hey, t'as des gros totons » ou « Hey, j'aime ta carrure » ou whatever, je leur réponds pas. Fait que ça élimine ça. Oui, mais comment tu sais, tu le lis, là? Comment t'es capable de te détacher de ces commentaires-là? Moi, juste où est-ce que sont derrière un écran, ça se passe bien fort, de un. De deux, j'accorde aucune importance parce que c'est vide. Parce que le gars peut bien être sa bolle puis juste faire « Je vais faire mon niaiseux » ou genre « J'ai fumé un joint ». Il peut avoir plein de raisons du pourquoi il t'a écrit une niaiserie comme ça. Je le prends pas personnel non plus. Parce que je me dis, si c'est pas à moi, ça aurait été à une autre fille de toute façon. Tu sais, c'est le fait que c'est vraiment... ça vient pas me chercher tout simplement parce que ils me connaissent pas. C'est derrière un écran, comme je le dis. Ouais, ok. Puis ils savent pas parler aux femmes. Les gens, les gars, souvent, désolée de dire encore, les gars, c'est pas tous les gars, il y en a plein qui savent bien parler. Mais il y en a une couple qui savent vraiment pas comment s'exprimer puis comment interagir de base avec une personne du sexe opposé. Ou une personne qui veut cruiser. T'sais. Mais fait que là, je comprends, tu sais, comme tu le prends pas personnel. Fait que ça je comprends ce bout-là. Tu sais, comme tu prends pas ces messages-là personnels. Par contre, moi, ce que... voici qu'est-ce que je projette dans cette question-là. C'est... Rapproche-toi un peu. Oui, comment tu... Comme moi, c'est qu'est-ce qui m'enrage, c'est de voir cette affaire-là, c'est parce que tu dis, si c'était pas à moi, ça aurait été à une autre fille. Moi, c'est justement ça. C'est... J'ai de la misère avec cette misogynie facile, gratuite, comme qui est juste comme spread throughout the world, like, oh, and you get misogyny, and you get misogyny. Puis genre, tu sais, comme, tu sais, c'est tu sais, du manque de respect tellement facile que le monde se fait, même si on est derrière un écran de ça, ça veut dire que ces gars-là, ces personnes qui sont pas capables, qui donnent des commentaires désobligeants, ils ont pensé ça, ils sont activement sont misogynes, sont désagréables, sont frustrés, puis ça, c'est ça qui m'affecte personnellement, c'est comme le big picture de il y en a trop, ils sont partout, qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme Ouais, mais c'est là qui est ton pouvoir de donner ou non de l'attention. Bon, premièrement, ce que je vais expliquer, c'est sur Facebook Rencontre, tout le monde peut écrire un message. Mm-hmm. C'est là que je reçois la plupart des messages stupides. Tinder, faut que tu aies un match. Puis,
je reçois moins de messages. Tu sais, il va y en avoir d'autres qui vont me dire des trucs genre tu suis bien une fois qu'il y a eu un match. Mais tu sais, j'en ai vraiment beaucoup moins sur Tinder que sur Facebook Rencontre, là, des messages comme ça. Là, tu sais, je t'ai fait une compilation, mais tu sais, c'est pas à tous les jours non plus que je Oh reçois god! ça. Oh my god, ça me Tu sais, il y a des journées quand j'en reçois plus, des journées j'en reçois moins. Encore là, peut-être que ça dépend comment je me présente. Peut-être que j'ai des photos peut-être un peu plus sexy qui font en sorte que ça ne devrait pas attirer ce genre de commentaires-là. Non. Cependant, il y en a qui se donnent le droit. Puis, il y en a qui vont dire, Sonia, si tu veux être sur un réseau, puis tu veux avoir quelque chose de sérieux, pas que je veux ça, mais tu sais, que je veux quelque chose de plus profond, tu sais, mets-toi pas sexy, mets-toi pas nanana. Mais en même temps, de l'autre côté, je dis, ben, je mets ces photos-là sur Instagram, ça fait partie de moi. Oui, c'est ça, Donc, la exactement. personne que je veux pas qu'elle me voit, genre, schoolgirl, full nice. Ouais, Sainte-Nitouche, là. Sainte-Nitouche. Alors que je suis complètement pas ça, là. Mais c'est pas... La raison, je pense, pourquoi ça vient pas me chercher comme ça vient me chercher, c'est parce que moi, j'aime l'attention. Fait qu'elle soit bien placée ou mal placée, il y a quelque chose que je trouve qui est flatteur un peu là-dedans. C'est peut-être malsain, c'est peut-être pas... Mais peu importe, tu sais, je juge Tu sais, pas. comme je t'ai dit, moi, j'aime j'essaie de ça comprendre. me faire catcaller. Toi, tu Ah, détestes ça. Non, je suis pas grave. Fait que je pense que c'est ça qui explique, mais probablement qu'il y a aussi des réseaux, il y a des sites de dating qui sont un peu plus sérieux que d'autres, je suppose. Ouais, mais tu sais, en plus, ouais, I guess, mais ce qui me fait chier, c'est justement, c'est comme t'as pas d'entre-deux, ben comme peut-être qu'il y en a, là, Il y en a, des applications entre deux. Inge, de ce que j'avais entendu parler, tu sais, on a une amie, là, Marjorie, qui, elle a rencontré son chum là-dessus. Mais je veux tout pas de suite, ça. ça a été sérieux. C'est tu sais. exactement ça le problème, c'est il y a pas d'entre-deux, ben du moins, peut-être qu'il y en a des mais je l'ai pas sites juste comme dire sérieux, mais peut-être plus respectueux comme échange, là. Ah, Ça aurait pu ne pas être sérieux avec lui aussi. c'est quoi, c'est soit genre on est là sérieux pour un couple ou genre on est là pour juste fuck in and out. Puis tu sais quoi? Tu sais, je te disais, les gars, là, les bons gars, tu sais, les qui sont hot, mais qui sont smart, qui sont freak, qui sont intéressants, Qui sont sains, là, qui sont ont une belle sains. hygiène de vie aussi. Exactement, qui sont sains, sont pas capables d'être tout seuls. Fait qu'eux, ils vont aller sur les sites de rencontres, genre, Ils ont déjà une blonde. où ils ont déjà une blonde, où ils se font une blonde de même parce qu'elles sont rares, ces mecs-là. Pis, genre, ils sont pas capables d'être seuls non plus. Fait que, hey, j'ai-tu l'air frustrée parce que tu me disais tantôt. Je suis un peu désolée. Non, mais je pense que mais je le suis. Ben, je peux comprendre ta frustration parce que tu vis le patriarcat à travers un réseau, à travers un site de dating app où est-ce que toi, tout ce que tu veux, c'est une relation respectueuse, égalitaire, puis, tu sais, c'est soit all-in ou non, dire là, t'es irrespect. un petit peu aux extrémités. Mais c'est là. ça, mais c'est ce que je vois. Des gars très polis aussi. Mais c'est vrai que la sexualité vient très vite dans la conversation tout le Mais temps. c'est correct que la sexualité vienne très vite d'emblée, mais que ce soit sain. Genre, c'est ça que je comprends pas. C'est Mais ça tu vois, qui me... Je crois que toi, c'est par rapport à J'ai la ce misère, que ce soit là. sain. Souvent, il y a des gars, ça va avoir l'air très sain leur affaire. Mais moi, je suis un peu blasée qu'on parle juste de sexe. Ouais, ben c'est ça qui me d'ailleurs gosse. aussi, ça. Tu sais, on fait du small talk, pis tout, pis là, pouf, ça devient du sexe. Ouais. Puis Excusez-moi, là, j'ai des de la fois, misère, ça là. revient je pas te dans dis. une conversation normale, ça reste que du sexe pour parler. Ouais. En tout cas. Ouais. Fait que la raison pourquoi j'aimerais rester sur les réseaux sociaux, c'est, tu sais, comme je te disais, je ne swipe pas tous les jours, je prends des pauses, je fais juste checker de temps en temps et tout, ça dépend de sur quels réseaux sociaux que je suis, là, quel dating app, mais je le fais pas tout le temps. Puis c'est vraiment pour mon temps libre, comme j'ai rien à perdre, rendu là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, mais je te garantis, effectivement, il y a du tri à faire. Tu commences à parler à la personne. Tu sais, maintenant, j'ai mes petites catchphrases. Tu sais, on va parler des red flags aussi. Ah, Mais j'ai mes petites... comment on peut dire ça, là? Mes petites phrases d'accroche. Ouais, là. ouais. Tu sais, je pose des questions, je prends mon temps, puis tu sais, si je vois que la personne est trop pressée, ben, je lui dis, ben, j'arrête juste de parler. Parce qu'en fait,
quand je commence à parler avec quelqu'un, à tout moment, je peux me désengager. On parle. S'il y a quelque chose qui me déplaît, s'il y a quelque chose que je trouve que t'es trop agressif, que t'es trop intense, que t'es trop plate aussi, que tu fais le strict minimum pour jaser, moi, je vais tout simplement arrêter de te parler, puis si je vois que la personne est trop intense, là, je vais juste comme bloquer, là, je vais juste enlever. Mais moi, je dis que ça m'engage à rien, puis arriver pour une date, faut que ça me tente. Tu sais, il y a des fois où est-ce qu'il y a des gars, il était insistant, il avait l'air gentil, tu sais, il était pas physiquement ça allait, mais tu sais, pas plus intéressant que ça. Là, il m'avait à l'usure pour une rencontre. Puis là, des fois, j'ai pu être surprise, j'ai pu passer une belle soirée. Des fois, c'était comme, ouais, c'était ordinaire. J'ai pas nécessairement tout le temps couché avec ces gars-là. Mais tu sais, il y a des fois où est-ce que c'est ça, là. Il y a une pression. Puis j'ai vraiment appris maintenant à m'écouter, puis avec la conversation, de voir comment la personne me fait sentir juste par écrit. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce qu'il y en a pas? Est-ce qu'elle me fait sentir bien? Est-ce que elle accroche mon intérêt? Est-ce que j'ai envie davantage à apprendre à la connaître ou vraiment pas plus que ça? Parce que, tu sais, j'aime ça perdre mon temps, mais mon temps, il est précieux aussi, là. Puis rencontrer quelqu'un de nouveau, soit d'aller dans un bar, soit de l'inviter chez moi, il y a quand même du temps qui est mis là-dedans, mais il y a aussi pas un danger, mais on rencontre un homme. Un être humain. Un être humain qu'on connaît étranger, pas. c'est ça. C'est ça, tout simplement. On rencontre un étranger. Puis il y en a des fois qui se rendent pas compte que ça reste une. Pour moi, ça reste un danger, tu sais. Ouais. Puis évidemment, il y a des red flags là, que j'ai remarqué. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui te demande ton Snapchat right away, ben il se pourrait que je reçoive des dick pics que ça me tente pas de recevoir. Ouais. Si il parle de sexe tout de suite, je sais vers quoi ça s'enligne. Mais ça me tente pas d'aller là-dedans. Nécessairement. Est-ce que des fois ça dépend de comment il parle de sexe? Ça dépend comment il parle de sexe. Ça dépend, tu sais, puis il y en a des fois, ils vont juste être straight to the point, genre, salut, je cherche rien de sérieux, je veux du sexe, mais je cherche de la bonne sexualité, ou je cherche, je sais pas moi, je veux avoir une connexion, mais je cherche pas de relation. Tu sais, c'est correct, là, que tu me dises ça aussi, mais quelqu'un qui m'arrive vraiment straight up, et comme, tu sais, sorry, je vais te mordre la bite. Yo! Sérieux, là, tu sais. Je vais tout faire pour cock-bloquer, genre, leurs idéaux de comme, ouh, c'est le fun, je vais y écrire, en tout cas, peu importe. Mm-hmm. Quelqu'un qui parle tout de suite de ton physique, là, tu sais, ça peut être le fun, là, s'il dit que t'es jolie, tu sais, un compliment global, oui, mais parce tu sais, aussi... qui en parle nice ass. Ben aussi parce que on se présente à la base comme physiquement sur ces réseaux-là. Ouais, c'est la première chose. C'est ça. Fait que c'est correct qu'il y ait un intérêt physique, mais des fois quand que tu dis salut ça va, pis t'es comme oh ouais, toi je te ferais pas mal, puis fais juste continuer sur ton physique là, sans arrêt, quand t'essaies, tu sais, essaie un peu de t'intéresser à moi aussi là. On dirait, c'est drôle comme, tu sais, je vois comme une conversation comme qui se commence comme ça, où est-ce que c'est genre, tu sais, continue à parler du physique, whatever, puis là il crée une image ou oui, quelque chose, crée une image de toi. Ouais, ou comme quand il y a du dirty talk, whatever, souvent on dirait que c'est justement, il crée un univers dans lequel, ben, t'es comme juste une espèce de, tu sais, one size fit all, là, comme, tu sais, je sais pas comment dire, t'es, comme, ouais, t'es genre la poupée sexuelle qui va genre mettre là, pis là, ouais, je ferais ça, là, pis là, je ferais ça, pis c'est comme, wow, hey, I'm here, pis genre, je suis un être humain, j'ai aussi des désirs. Porno, un peu, là, il va te mettre ouais, c'est comme un vie dans choose un your scénario. own adventure porno. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, il y a vraiment plein de red flags, puis moi, s'il y a quelque chose que je peux dire, c'est vraiment écoute-toi, jase avec la personne, puis dès que t'as un malaise, il y a rien qui t'oblige à continuer la conversation. Du monde, il va y en avoir. Puis même si le gars, il est beau, là, des fois, là, moi, je sais que je me suis laissée avoir parce que le gars, je le trouvais donc beau, je le trouvais donc, genre, out of my league.
Puis j'étais comme prête à laisser aller mes limites pour une personne parce que je la trouvais vraiment belle. Puis aujourd'hui, je suis comme, hey, t'as beau être beau, je veux plus marcher sur mes limites. De me dire, je suis pas soumise dans la vie, mais je vais jouer cette game-là juste pour coucher avec toi. Tu sais, comme, gars, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais c'est juste respecter ses limites, c'est vraiment important. Dans tout. Puis ça, surtout, c'est parce que, justement, comme de la même façon, pourquoi, comme, tu sais, ça me frustre, puis genre, je suis aussi énervée quand je parle de ces affaires-là, c'est parce que, comme, surtout en sexualité, c'est parce que c'est tellement intime, parce que ça englobe toutes les parties de toi, ton physique, ton émotionnel, ton mental, puis il rentre en toi. Puis surtout pour une femme, je pense que aussi le problème avec les hommes, en général, puis je parle d'hommes, là, justement, les gens qui sont nés avec un pénis, puis qui ont grandi comme étant vus comme un homme, ben... C'est genre, là. Ouais, c'est ça. Ils comprennent pas l'intimité que ça fait, parce que eux, tout est à l'extérieur, puis il y a vraiment quelque chose, je suis sûre qu'il y a sûrement une étude quelque part scientifique par rapport à ça, où est-ce que justement, en tant que femme, là, c'est comme quelqu'un vient t'envahir. C'est à l'intérieur de toi, exactement. Donc, tout ça, moi, c'est vraiment ça qui me... Mais tu sais, je suis vraiment sensible, Non, j'agree complètement avec toi. Dans le sens où on le vit pas de la même façon, homme-femme, où est-ce que la personne qui a un pénis, c'est à l'extérieur de lui, il est comme plus détaché. Personnellement, quand j'ai une relation sexuelle avec un gars, surtout des fois, tu sais, ça m'est déjà arrivé, ça c'est juste vraiment un aparté, là, où est-ce que un gars, à un moment donné, il a retiré le condom pendant qu'on couche ensemble. Puis, sur le coup, j'ai pas su comment réagir parce que c'était pas très clair, tu sais, la façon que ça s'est fait. Puis après ça, je m'en suis rendu compte. Puis, j'en ai reparlé à cette personne-là que j'avais pas vraiment apprécié cet acte-là. Puis il m'a juste pas répondu. Mais moi, c'est parce que ça me fait penser au feeling que j'ai à l'intérieur de penser au fait que je faisais confiance à l'autre personne, qu'elle a retiré la protection où est-ce que je lui avais dit que je voulais qu'il y ait une protection. Sinon, on n'en aurait pas mis depuis le début. Puis, ça me fait vraiment un mix feeling à l'intérieur quand je pense à un pot à pot qu'il y a pu avoir avec mes fluides, mon intérieur, ma vulnérabilité, parce qu'on est vulnérable. Mais oui, dans le sexe, recevoir une pénétration, si t'es pas prête, ça fait mal. Le gars, il est bandé, il est prêt no matter what. Il est prêt fuck whatever he wants. Ou la personne avec un pénis. Très fuck un trou là, je veux aussi. Ben non, mais c'est ça. Fait que je comprends vraiment ce que tu peux dire, où est-ce que la distanciation est pas faite pareil homme-femme. Puis je pense que c'est peut-être un côté que j'aimerais que ce serait... Ben, que c'est... En fait, on en parle en ce moment, mais que je trouve bien qu'on en parle parce que c'est peut-être un côté que les gens avec un pénis ne comprennent pas. Mais c'est vraiment ça. Moi, je pense que c'est vraiment ça... comme le problème principal dans la sexualité, là, c'est vraiment comme la mésentente. Comme on le perçoit pas de la même façon, tout simplement. Exactement. C'est comme, faut aussi accepter que c'est différent, mais me semble, je trouve que, de ce que je comprends des femmes autour de moi, puis c'est pas tant irraisonnable de demander du respect. Comme, tu sais, je pense que c'est pas tant irraisonnable que tu sois civil, que tu... Non, genre... Je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où, admettons, dans la vie, je suis tellement féministe que je n'accepte plus d'être soumise pour un homme, même juste pour jouer à un jeu, ok? Mais la seule fois que je vais l'accepter parce que j'aime ça les jeux de rôle, il y a quelque chose de moi qui aime ça jouer, je vais accepter de le faire avec un gars que je sais qu'il y a vraiment un profond respect, qu'on est égalitaire dans la vraie vie. Donc sexuellement, je vais pouvoir me laisser aller. Puis encore là, j'ai mes limites. Les humiliations, là, les trucs comme ça, j'aime pas ça. Mais que quelqu'un soit un peu plus dominant, ça me va aussi, là. Mais c'est ça, il y a vraiment comme une notion de respect minimum où est-ce que tu peux aller chercher plus... Tu peux pousser plus tes limites avec quelqu'un que tu sais qui te respecte profondément. Puis souvent, c'est ça qui manque avec les dating apps, c'est la notion du respect. Puis, plus t'es confronté à plus de gens qui te manquent de respect, plus t'es méfiant,
Puis après ça, à un moment donné, ton radar est juste plus sévère. Ouais. Fait que là, on dirait que ça la porte encore là d'autres sortes de standards. Puis là, ça peut frustrer d'autres gens, mais c'est parce qu'il y a comme une histoire. Tu sais, mettons, Ça je peut suis frustrer. consciente, Ouais. je suis consciente que c'est pas tous les gars qui violent. Je suis consciente que c'est pas tous les hommes qui peuvent être irrespectueux. Cependant, je dois considérer que tout le monde l'est un peu parce que je te connais pas. Ouais, c'est ça, exactement. Comme d'emblée, faut que tu. Ben, t'as tout un bagage qui se met comme devant la C'est personne. Il y a comme un petit muret qui se met, puis c'est tes bagages. C'est ça. Puis t'es comme, ben là, wow, c'est parce que il y a quelque chose là. Tu sais, Entre le gars nous. qui est bien intentionné, la personne qui est bien intentionnée, je suis désolée, mais il y en a d'autres qui sont passés avant toi. Exactement. Et tu es... ben, tu dois assumer les fautes des autres. Pas assumer, mais tu dois comprendre, mais tu dois pas gérer, mais tu dois être en relation avec des filles qui vivent d'autres situations. Ils font en sorte que, ouais, c'est toi qui pas bénéficie, mais c'est toi qui reçois cette méfiance-là, tu sais. Ouais. Sorry, mais c'est ça. Exactement. Ouais. Tu disais, tu parlais aussi de... Parce qu'on voulait comme un peu amener une nuance de l'autre côté, là, dans le sens comme aussi les hommes hétérosexuels qui sont sur les réseaux. Parce que t'en as entendu des bonnes, ben pas des bonnes, mais t'as entendu des informations quand même importantes de un de tes amis. Puis moi, je veux dire, j'en connais pas des gars hétérosexuels... genre pas que Sur les réseaux. sur les réseaux, ben, parce que j'étais comme j'en connais pas tant des gars hétérosexuels non plus, mais fait que Ami Tinder aussi. Tu sais, des fois, ça apporte des amitiés. ah oui, non, j'ai un ami Tinder, ça fait une couple d'années qu'on se connaît, Ouais. ça c'est le fun, mais oui, Justin, si, shout out, il écoutera jamais ça. Mais si que je l'aime, mon Justin. Fait que qu'est-ce que je disais? Mais dans le fond, c'est ça, d'amener cette nuance-là. Puis comme, qu'est-ce qu'il t'a dit ton ami par rapport à C'est ça? ça. Fait que, tu sais, mettons, on revient les situations de bord où est-ce que j'ai quelques amis, collègues, là, qui ont été sur les réseaux. La game est vraiment pas pareille entre les femmes et les hommes. Où est-ce que, je dis pas que des fois, les gars vont pas recevoir des commentaires désobligeants. Mais à l'inverse, c'est justement l'ignorance qu'ils reçoivent. Où est-ce que les filles, nous, on a beaucoup de choix. Et à l'inverse, les gars, ils doivent travailler pour aller chercher ce qu'ils veulent. Peu importe ce que c'est, amitié, sexe, relation. Ben, welcome to the workplace, honey! Ils sont en compétition entre eux-mêmes. Fait que ce qui fait en sorte que, tu sais, j'ai un ami là-dedans qui, lui, il est comme pas content d'être dans la situation inverse, là. Tu sais, d'être dans la situation où c'est lui qui doit vraiment travailler, puis il trouve ça injuste. Parce que vu qu'on a beaucoup de choix, les femmes vont peut-être moins aller cruiser. Ben, faire le premier pas, faire le premier pas, tu sais. Puis ça le frustrait juste parce que la balle est dans notre camp. Ouais, ben, ça, c'est bien une des seules balles qui est dans notre camp, là. Ça, puis l'avortement. Ben oui, effectivement, tu sais. Les gars aussi vont avoir moins de matchs que les filles. Ouais. Là, à savoir, est-ce qu'il y a plus d'hommes sur les réseaux que de femmes? Ben déjà là, sur la planète, il y a moins de femmes que d'hommes parce que, you know what's happening. Ouais, les féminicides, puis la misogynie, puis le patriarcat, oui, c'est ça qui se passe. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Mais est-ce que sur les réseaux... mais c'est ça, fait que tu sais, j'ai vu qu'il y avait une plus grosse frustration souvent du côté masculin. Tu sais, la femme va être frue parce que souvent ça va être objectification. C'est ça. Hello! Souvent ça va être objectification, les photos non sollicitées, le manque de respect et de politesse mais de civisme. Puis à l'inverse, il va y avoir une frustration, je pense, de l'autre sexe parce que justement, la balle est dans notre camp, on les ignore, on a le choix d'aller vers quelqu'un qui est plus beau que quelqu'un qui est moins beau, mais qui a peut-être la personnalité, mais qui sait pas comment se présenter sur une interface, tu sais. Ouais. Fait que, pour avoir parlé avec des gars, souvent,
si t'es pas comme quelqu'un qui est grand, qui rentre dans les standards, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une frustration qui peut arriver, qui amène à mettre des descriptions dégueulasses comme qu'on en voit, et qui fait en sorte que ben là, on est encore plus dégoûté. Mais là, la plupart des gens qui ont un téléphone puis qui sont capables de remplir un formulaire de réseau social, me semble ils n'ont pas déjà fait un CV dans la vie. Ils sont pas déjà allés dans une interview, une entrevue pour un job. Il y a une différence entre mettre tes capacités professionnelles et Oui. se connaître. Oui, oui, puis c'est ça. J'ai l'impression qu'on C'est sûr. connaît pas toutes, là. C'est sûr qu'il y a une différence. Oui, je comprends. Il y a vraiment une grosse différence. Tu sais, je veux dire, là, j'apporte ça de façon très large, là. C'est pas comme si j'ai pensé long. Il pense, là. Tu sais, quelqu'un qui a fait un CV, qui est allé dans une entrevue, ben, il y a quand même un respect. Il y a des choses que tu dis pas. Souvent, tu te fais demander c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses dans une entrevue. L'enjeu est pas le même. Ben, traite-le comme ça. Je veux dire. Ah, je suis d'accord, je fais juste l'avocat du diable. Là. Non, je sais que l'enjeu est pas le même. C'est vraiment. Absolument. Mais. Encore là, ça vient de. Tu veux te faire choisir. Quelle notion t'as du respect pour le sexe opposé ou le sexe que tu veux croiser? Oui, ben exactement, mais c'est ça le problème, là, on s'entend, c'est ça. Tu sais, il y en avait un qu'on avait vu, là, qui dit moi, je cherche une femme douce. Je cherche une femme intelligente émotionnellement qui veut bien me servir et me faire des repas, mais je ne cherche à rien de sérieux. Mais peut-être que dans le futur, tu sais, c'est comme, toi, t'as aucune... Tu veux ça, tu veux qu'elle fasse ça, sans donner une garantie, sans donner un investissement, sans donner rien de toi. Rien donner en réalité. Tu veux des affaires, mais les échanges personnels, c'est pas comme ça que ça se passe. Les échanges d'intimité, il y a tu donnes, mais tu reçois. C'est pas juste dans un sens. Puis le sexe, c'est ça, c'est tu donnes, tu reçois, mais c'est parce qu'on sait tellement, tu sais, la société, c'est justement, l'homme, il donne la graine de, la semence de vie, fait qu'il la donne, tu sais, c'est tout, c'est juste une, tu sais, comme, ben, il prend l'expérience, ce qu'il donne, ben, c'est quelque chose qui vient naturellement anyways quand il vient. Ben, c'est ça. Mais je sais pas, c'est un peu cru là, ce que je dis, mais vous le savez, je suis frustrée. C'est ça, aujourd'hui, tu manques de cul. Mais je manque de cul, oui! Mais c'est parce que, aussi, en plus, ce qui est frustrant avec moi-même, c'est que je suis pas capable. J'ai un blocage à cause de toutes ces horreurs-là. Donc, vraiment... Mais je travaille là-dessus avec ma thérapeute, là, je vous le dis tout de suite, tout le monde qui nous regarde, les millions de personnes qui nous regardent. Je travaille avec ma thérapeute là-dessus, mais c'est... Tu sais... C'est ça, c'est difficile à cause des horreurs que je suis pas capable de passer par-dessus ça. Je pense que peut-être là-dedans aussi, il y a une accumulation qui se fait. Puis là, tu dois peut-être ouvrir les robinets, laisser s'évaporer ça, avoir un peu plus d'espoir, puis de te concentrer sur les bonnes énergies, les bonnes choses. Ouais. La journée que tu vas te sentir prête. Puis là-dedans, aussi, dans ce qu'on voulait aborder, c'est la pression sociale que t'as... Exactement, oui! Oh, t'es good! Qu'est-ce que je t'aime, Sonia! Oui, la pression sociale. Donc, après avoir cassé avec mon chum, dans le fond, tu sais, j'ai cassé brièvement, dans le fond, c'était un processus quand même de 2 mois où est-ce que ça a été, est-ce que je casse, est-ce qu'on prend un break, tu sais, j'étais comme... J'essayais de penser, je faisais le processus de, tu sais, là, je suis plus capable, donc, qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, je veux dire, j'avais un long moment où est-ce que déjà, j'avais le deuil qui se passait, puis ça a été un processus où est-ce que le deuil se passait. Fait que, anyways, c'est pas comme si je suis encore attachée émotionnellement tant que ça à cette personne-là, pour plusieurs raisons que ça va prendre trop de temps de m'élaborer là-dessus, là. Mais, quoi, c'est quoi la face? Je pensais à ta mèche. À qui? Mon hostie de mèche de tabarnak! Chris! On peut même pas me prendre au sérieux!
Fait que, dans le fond, tu sais, ma coloc était genre comme, hey, quand est-ce que tu penses que tu vas te remettre sur les réseaux ou les dating apps? Puis, first of all, j'ai jamais dit que j'avais été déjà sur des dating apps, mais je pense pas lui avoir dit. Ben, peut-être que j'ai mentionné. Mais anyway, c'est elle assumait que j'allais aller sur les applications. Pis c'est pas une chose à assumer de moi. Ok, ouais, non, c'est ça. Pis, dans le fond, ce que je disais, c'est ça, j'aime pas magasiner, tout. Pis, finalement, bon, je me rends compte vraiment de c'est quoi qui m'empêche. C'est vraiment à cause de... avec tout ce que je te montre... parce que moi, je fais des screenshots, là. Toutes les affaires stupides, j'ai des screenshots. Faut que tu m'envoies les cute. cute. J'aime ça en rire. Je vais t'envoyer les cute pour que tu puisses avoir espoir, là. Merci. Mais moi, j'aime bien prendre ce qui est lettre, là, puis juste en rire. Fait que excuse-moi de t'avoir découragé dans les dating apps. Ben non, mais c'est la réalité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, fait que toi, tu trouves que c'est ça qu'il y a une pression sociale ben c'est face à ça, là, de... Genre, toi, t'aimes ça de dire, je peux-tu juste être célibataire aussi, tu sais? Ouais, mais c'est parce que c'est comme... c'est weird, genre, comme on dirait qu'il y a une espèce de paradoxe, parce que c'est... Peu importe si t'es célibataire ou t'es en couple, faut que t'aies du sexe, mais bon, si là t'es shame parce que t'as trop de sexe ou whatever, là, ça c'est une autre paire de manches. Mais il y a, je sens cette pression-là en plus de comme ben là t'es célibataire, t'as pas tant de sexe, puis là je le dis à tout le monde, tous les millions de spectateurs, que ben en effet j'ai pas tant de sexe, puis c'est fucking chiant, mais bon, j'ai exprimé toutes mes réponses, mais c'est comme, en plus, c'est la pression de ça, fait que je me sens encore moins, tu sais, on de se rendre là, parce que moi, dans la vie, c'est vraiment, dis-moi pas quoi faire, de un, mais aussi, c'est comme, hey, c'est-tu correct que genre, je sais pas, j'ai des choses à dealer avec. Qu'il y ait des trucs dans la relation amoureuse, puis en quoi ça regarde les gens. Ouais, c'est ça. Mêlez-vous de vos culottes, je vais me mêler de les miennes. C'est très bien dit. Puis d'ailleurs, c'est ça, tu sais, je veux dire, comme j'ai... Ma coloc, elle m'a donné un jouet sexuel, puis genre, c'est vraiment, je suis super contente, tu sais, comme ça. Puis j'ai fait comme, yes, girl, puis je vais devoir m'en acheter un autre, tu sais, comme... Je suis comme, là, faut que je me fasse un kit de comme, girl, tu vas te libérer toi-même avec tes propres moyens, puis on va se faire un cocon sain à la base. Self-care. Ouais, c'est ça, exactement. Tes yeux pleurent. Ben, j'ai baillé. Ok, my God. Tu me donnes de l'émotion. Fait que, ben, c'est ça, la pression sociale n'aide pas la situation, puis pourquoi ça devrait être... C'est pas la façon, moi, je veux dire, en général, ce que la société nous dit de faire, c'est pas recommandable. Non, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, la pandémie va finir aussi, puis là, tu vas pouvoir te mettre à rencontrer du monde d'une façon que t'aimes plus, ou est-ce qu'on va plus... On va pas te voir à travers une image que t'as créée, mais bien à travers celle que tu dégages en réalité. Est-ce que... Ça me fait penser, là, aussi, parce que tu disais la pandémie va arrêter, puis est-ce que je vous ai parlé, est-ce que je me rappelle pas si j'ai parlé de des gars que j'avais rencontrés, puis que en vrai, dans les derniers avant Noël, j'avais rencontré, puis il y avait à peu près 3 candidats de gars, puis que finalement j'ai comme vécu de la réjection de... Non? Ok. Fait que du rejet, je veux dire. Ben, brièvement, là. Dans le fond, c'est que j'ai rencontré 3 gars à différents moments, de façon très différente, mais en vrai. Puis, ben, comme, tu sais, il y en a un que, mettons, il revenait, il habitait en Irlande, puis il revenait pour quelque chose, puis c'est lui qui m'a écrit, il a fait comme, hey, on se voit-tu? Okay. Fait que moi, je fais, ben oui, pas de trouble, c'est le fun. Ça, c'était fin novembre, genre. Ah ouais, ok. Décembre, là, quelque chose de même. Puis, j'étais comme, parfait, génial. Fait que là, durant à peu près les dates qui devaient être à Toronto, j'ai fait comme, hey, est-ce que t'es arrivé, tu sais, on te voit-tu, tu sais, pour comme juste, moi je suis vraiment no bullshit, là, c'est comme, ben oui, ah ouais, tu m'as écrit, c'est ça. Puis on avait déjà eu du sexe ensemble comme 2 fois, puis il y avait une belle connexion entre lui puis moi. Ok. Il m'ignore complètement, il a vu le message, il m'ignore complètement. Là, un autre gars, oui, je peux dire que je suis stripper ici, hein, ouais. Parce que je l'ai dit à ma mère. Il y a un gars où est-ce que je l'ai rencontré sur un shift de stripping, puis dans le fond, oui, là, je comprends le contexte, mais
on a vraiment bien connecté parce que c'était un slow night. Il y avait pas tant de choses qui se passaient. Fait qu'on a juste comme jasé, puis après à connaissance, j'ai fait des danses, tout. Mais il m'a demandé mon numéro. Je fais comme, wow, non. Mais il m'a donné son numéro, puis il a fait, tu sais, décide. Mais on a vraiment une belle connexion, c'était le fun, c'était genuine, tout. Fait que on s'écrit, tout ça. Puis là, finalement, là, il y a du back and forth, puis tu sais, ça a l'air que ça se donne, puis finalement, ça se donne plus. Puis tu sais, le gars, il est là juste pour une semaine, là. Fait que tu sais, c'est safe pour moi, parce que ça veut dire pas de stalkage. Puis, ben, nice, une bonne nuit de sexe avec un gars qui repart le lendemain. Génial! Tu sais, c'est du winner-winner en un l'un envers l'autre. Puis le troisième gars, ben en fait, tu sais, lui, c'est un gars que j'ai rencontré à un party d'Halloween. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit que dans le fond, il y avait... parce que moi, j'étais comme, hey, c'est quoi le deal avec lui? Comme, il est est-ce que je peux comme m'essayer? Puis, genre, mon ami a fait, ben, tu sais, il sort de relations compliquées, tout. Je vais comme, ok. Mais c'est lui qui m'a demandé mon Instagram, puis il était très ouvert à notre conversation, puis on avait une belle chimie. Fait que, tout ça. Mais, tu sais, on jase, tout. Puis je suis quand même assez obvious. Je suis comme, tu sais, je donne un petit compliment, des petits enfants en même, là. Peut-être que je suis pas assez obvious, là. Peut-être qu'il faut que j'y chauffe. Mais ouais, c'est vrai que des fois, ils cachent pas les signes, là. Ben, c'est ça. Mais, fait que, tu sais, il me demandait pas out. Comme il était pas tant... il était pas sur la même longueur d'onde. Là, on s'est un peu remis sa même longueur d'onde, là, finalement. Fait que c'est ça. Puis, en tout cas, il y a une autre situation aussi, là, par rapport à ça. Mais, anyways, tout ça pour dire... Il y a un autre gars, d'ailleurs, qui s'ajoute au mix là-dedans, où est-ce que c'était encore du rejet. Puis c'est comme tout arrivé en même temps, puis ça m'a comme vraiment, genre... refroidi. Ça m'a refroidi, mais ça m'a fait... Moi, mon mindset, c'est vraiment, j'essaie de trouver la solution. Il y a un problème, il faut que je le répare. OK? Puis... Mais c'est pas toi, là. Non, mais c'est exactement, moi je me dis, check, c'est correct si c'est moi le problème. Là, moi je me suis toute fait ça, là, j'ai fait toute mon introspection, là, j'étais comme, c'est correct que ce soit moi le problème, j'ai probablement un problème parce que, tu sais, ça arrive à plusieurs reprises en même temps. C'est moi le problème, c'est correct, il faut que je le règle par contre. Fait que j'en parle à ma thérapeute, tout, on fait notre processus. Puis, first of all, je comprends que, check, tous ces gars-là, ils ont leur particularité, leur situation de vie, OK, qui sont très indépendantes de moi. Fait que, de un. Mais là, on essayait de rentrer parce que j'étais comme, OK, je suis quand même dans le néant, je trouve. On essayait de rentrer, puis elle m'a amené un peu à comme quand j'interagis avec un gars que je viens de rencontrer, qui me plaît, puis qu'on jase, tout ça. Puis finalement, je vais vous épargner tout le processus, mais finalement, on est arrivé à faire que... Quand je décrivais comment je me sens avec ce gars-là, puis pourquoi j'ai une barrière, je faisais beaucoup ça avec mes mains. J'étais comme ça, dans la situation qu'on imaginait. OK. Puis elle me l'a fait remarquer, puis elle a fait... Maintenant, mets-toi dans la place du gars. Puis comment tu sens l'énergie, comment tu sens l'atmosphère dans cette situation-là, puis je fais comme... Là, je commence à pleurer, parce que je me rends compte immédiatement, je fais... Cette personne-là n'est pas accessible. Genre, moi, Cassandra, je suis pas accessible. Il y a une barrière. Fait que ça me fait pleurer, évidemment, parce que c'est pas ce que j'essaie de ramener. Fait que ce qu'on en a conclu, ma thérapeute et moi, c'est vraiment... Check, j'ai mon adolescente à l'intérieur de moi qui veut fourrer tout le monde. Tabarnak. C'est que ça aide de fourrer! Mais j'ai des parties à l'intérieur de moi, j'ai la femme qui a été blessée, j'ai plusieurs femmes d'ailleurs qui ont été blessées par les hommes de différentes façons. J'ai l'enfant qui a été abandonné, j'ai plusieurs parties qui ont besoin de guérison. Et donc là, elle a fait, ben, peut-être que ton adolescente, elle va devoir prendre le backseat parce que ces autres parties-là, ils ont besoin de ton attention puis de ton... De faire prendre soin, puis exactement. De guérir, là. C'est ça. Donc, je trouvais que c'était important d'amener ça parce que c'est vraiment, comme ça part d'une place où est-ce que même si j'ai montré à quel point je suis frustrée puis que j'ai de la misère avec ça, ça part vraiment d'une place où est-ce que j'ai vraiment fait une introspection par rapport à ça, puis je suis sûre que je suis pas la seule comme ça. Ça se peut pas que je sois la seule qui soit comme ça.
Ah, ben non, t'es pas la seule là, qui est comme ça, c'est sûr. My God, parce que c'est trop gros. Mais là, dites-nous, est-ce qu'elle ressent... Est-ce que vous... Est-ce que vous vous sentez... Est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui vous sent interpellé à travers le message de Cassandra? 514-774-902. Retrouvez-vous! Fait qu'il y a une pression, puis c'est juste pour dire que... Hey, mais moi, je voulais juste te dire, je comprends ce que ta thérapeute a dit, là, mais Chris, que c'est pas de ta faute, là. Quand tu regardes chaque cas, lui, il repartait... il y en a un qui travaillait. Il était dans une catégorie de stripper. Fait que aussi, il y a ça. Ben l'autre, le Irlandais, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre qui avait plus de temps. Lui, il était déjà instable un peu émotionnellement, je le savais. C'est pas de ta faute à toi. Moi, souvent, quand même, quelqu'un me bloque. Je sais que c'est pas de ma faute. Il me connaît pas, on se connaît pas, on n'a pas été plus loin. C'est lui qui a un malaise. Si la personne te ghost, te bloque ou whatever, c'est lui qui a un malaise. Parce que je sais que je fais pas partie de la catégorie des gens qui sont... On est average, là. Quand on fait des rencontres avec moi... Mais on est poli, là, relativement. Là, on est poli, là, genre... On est civil. Je sais que je suis pas une grosse dépendante affective qui va faire peur, là, tu sais. Non, vraiment pas. Je vois tes messages, là, t'es... Ben, c'est ça, tu sais, fait que c'est juste pour dire que quand le doute me bloque, souvent c'est par rapport à lui, puis s'il y a un malaise avec moi, ben c'est correct, il a fait le tri, puis on allait juste pas être pour être ensemble, là, tu sais. Pas mal ça. Ben, écoute... C'est eux qui manquent. C'est eux qui... Ils manquent de quoi? Mais je veux dire, pour un peu comme conclure mon mal de vivre, mais comme pour tout le monde, tu sais, prenez soin de vous, puis je pense que, justement, faire cette introspection-là, puis... éviter la pression sociale, vis ta vie ou... Écoute-toi. Écoute-toi, puis ça se peut que tu sois diverti comme Sonia avec les réseaux, parce que c'est un peu un jeu, c'est fait réseaux, comme un jeu. C'est ça, les réseaux, tu y vas si ça te tente de magasiner, comme tu dis, tu y vas pas si ça te tente pas. Il y a juste... Faut juste que tu te connaisses pour pas être blessé, pour pas te faire mal là-dedans. Tu sais, des fois, ça va être plus loin dans l'interaction que des fois, ça joue, tu sais. Versus, admettons, toi, tu veux même pas aller dessus parce que tu veux même pas être confronté du tout à ça. Mais les réseaux sociaux, de base, c'est fait pour créer des relations entre les gens. Puis ben c'est ça, écrivez-nous, dites-nous, est-ce que vous avez un bon rapport avec les réseaux sociaux? Est-ce que vous aimez ça? Pas les réseaux sociaux, mais vraiment les dating apps, là. À savoir si vous aimez ça, est-ce que l'expérience est positive, plus négative? Est-ce que, tu sais, il y en a que je sais qui ont rencontré leur mari ou leur épouse là-dessus, là. Fait que... Il y en a-tu qui ont rencontré des fuck friends? Qui sont en goût de bonne relation? Ben oui. Mais là, moi, ce que je demande, ce que je cherche. C'est juste un truc. Ouais. Sois straight to the point dès le début. Qu'est-ce que tu cherches? La question la plus chiante, mais la question qui va te faire perdre le moins de temps. Yeah, for reals. Fait que là-dessus, ben, c'était Sonia. C'était Cassandra. Les Insoumises. Premier épisode de l'année 2022. Yes! Puis, ben, on se salue pour un prochain épisode. Oui, on a bien hâte de vous revoir. Bye! Bye!